Mesdames et messieurs les dos, aujourd'hui j'ai mis un t-shirt rose parce que cette vidéo c'est que de l'amour. C'est que de l'amour parce que nous allons lire ensemble les meilleures critiques autour de la série She-Hulk. Une série qu'il faut absolument défendre. She-Hulk, cette masterclass sortie il y a quelques mois sur Disney+, qui s'est un peu fait défoncer par les critiques, par la presse. On ne sait pas pourquoi, le projet était tellement au-dessus de tout que j'ai décidé de me faire un peu avocat du diable et d'aller soutenir ces commentaires très positifs qui sont pas très nombreux hein. D'ailleurs on peut remarquer que sur Allociné il y en a seulement 24 de positives sur 140 à 0 étoiles, donc ça témoigne un petit peu de l'appréciation des gens concernant la série, mais on va être là pour défendre le tout. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous aussi noter la série en commentaire sur 5 étoiles par exemple. Combien est-ce que vous auriez donné à cette masterclass? Jean-Pierre qui nous dit « J'adore, de l'humour, de la puissance, une Hulk magnifique » parce que c'est vrai qu'elle est excessivement bien faite en 3D et c'est bien de le souligner. Que demander de plus si je trouve les épisodes un peu courts? C'est vrai que c'était un peu court, on aurait aimé un peu plus d'épisodes ou que les épisodes de cette masterclass soient un peu plus longs. Jean-Pierre, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne critiquerai que quand j'aurai vu tous les épisodes. Comme la plupart des critiques sont infondées et non objectives, je ne vois pas pourquoi je ne surcoterai pas cette série qui se fait descendre par tout le monde. C'est vrai que c'est incompréhensible pourquoi est-ce que cette série She-Hulk, eh bien, s'est faite exploser un peu partout sur les réseaux sociaux, des commentaires en veux-tu en voilà, des youtubeurs qui arrivent et qui te disent que cette série est nulle à chier. Vraiment, mais restez à votre place. Je ne sais pas, mais que dire, je ne sais plus. C'est hallucinant la haine que les gens peuvent déverser sur cette série. Moi qui suis un énorme fan du MCU et qui ai suivi la plupart des autres séries, c'est justement les autres séries du MCU qui sont navrantes, excepté Hawkeye. C'est vrai que Hawkeye, c'était quand même la meilleure série du MCU. Voilà, WandaVision, nul à chier, Falcon and the Winter Soldier, nul à chier. Et ne parlons même pas de Loki, mais Hawkeye, mais au-dessus de Loki, mais évidemment les gars. La plupart du temps, ce sont des séries bateaux sans le moindre impact pour l'univers Marvel, qui ne servent qu'à introduire un personnage useless 10 fois moins puissant que leur sensei. Loki, multivers, aucun impact sur cette saga du multivers, il a raison. Alors que She-Hulk sur Tinder à côté, là tu sens que y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu, le grand méchant, tout ça, est-ce que je vais match, pas match? On se pose tous la question. Ici, on a droit à une introduction d'un personnage, de sa mentalité. En somme, une nana paumée. Au début, on peut craindre qu'elle se reproche un peu trop de Jessica Jones. Sauf qu'au fur et à mesure des épisodes, on se rend compte qu'elle est bien plus joyeuse et aime les gens contrairement à sa collègue. Alors pour le coup, j'avais jamais fait le rapprochement avec Jessica Jones. Parce que dès le départ, en fait, tu vois clairement la différence entre Jessica Jones qui pue l'aigreur, le seum, qui déteste les humains, et She-Hulk qui est She-Hulk, quoi. Voilà, je n'ai pas d'argument, je ne suis pas... Mais vraiment, je suis le seul à pas avoir fait le rapprochement, tout ça, parce que les deux, il y en a une qui est avocate qui va enquêter, et l'autre qui est détective privé qui va enquêter. C'est pour ça que tu as fait le rapprochement, frérot. Pour ce qui est de l'humour, ça reste très Marvel, mais les personnages sont attachants. Et attention, il a mis attachant en majuscule. Les affaires suivies aux tribunaux sont complètement débiles, mais c'est plus ou moins ce qui se passerait si les super-héros existeraient dans le monde réel. Des petits caméos que je trouve relativement justifiés et assez fun. C'est vrai que Daredevil qui marche pieds nus en plein jour, c'était vraiment quelque chose de notable dans la série. Vraiment, on a kiffé. J'espère qu'ils vont pas s'éloigner de ça. Vraiment, même s'ils peuvent lui enlever juste le bas du costume pour lui donner un petit look un peu plus hippie, je pense que ça collerait à merveille au personnage de Daredevil. Parce que bon, le diable de Hell's Kitchen et tout, c'est bon, la drama queen, faut arrêter maintenant. Hein. On sait qu'il fume des ouinges et qu'il adore se fendre la poire devant Thor 4, hein, Daredevil. Allez regarder des débilités comme Moon Knight avec le héros qui a un charisme d'huître, ou du Iron Fist avec des épisodes à rallonge pour un héros complètement inutile et également au charisme de moule avarié. Bref, le MCU s'est tiré de comics. Arrêtez de vouloir du grand art de folie à chaque nouvelle sortie de film. Si le film ne s'évertue pas à rentrer dans du fanservice, ils peuvent être relativement bons, tout comme les séries Marvel. Bonne série, bon jeu d'acteur, univers introduit très cool et intéressant pour la suite. Je recommande à ceux qui en ont marre des piou-piou-pans et qui des piou-piou-pam-pam. Piou-piou-pam-pam, on dirait une parodie porno de Star Wars écrit comme ça, non pas vous? Et qui aime quand une série s'intéresse à la mentalité de l'univers d'un héros sans rentrer dans la facilité. C'est vrai que She-Hulk, il n'y a rien de facile. She-Hulk, de suite, tu sens que ça a pris des années de brainstorming. C'est une chose qui saute aux yeux, d'autant plus quand tu arrives dans la salle des scénaristes directement avec ce côté méta dans le dernier épisode. Tu sens qu'ils se sont creusé la tête. Et je veux dire, si la série, selon moi, n'a pas été appréciée comme elle devait l'être, c'est potentiellement, et ce n'est qu'une théorie, que les gens étaient trop cons pour voir le degré du génie du scénario de She-Hulk. Tu vois, vraiment, ça allait tellement loin que même Nolan et Tenet, ils étaient pas au niveau, quoi. Tenet, c'est du pipi de chat à côté du scénario de She-Hulk. Michael Durant qui a mis 5 étoiles et qui dit « Je mets 5 étoiles pour les rageux et les machos
Alors certes, elle parle à la caméra et vous vous dites une Miss Hulk, c'est n'importe quoi. Je trouve ça très bien joué, il y a de l'action à chaque épisode, on revoit certains personnages de l'univers Marvel, c'est top. Dommage, la critique de nos jours, essayez de regarder la série avant de critiquer. Il a soulevé quelque chose de très juste, Michael Durand, c'est comme avec Madame Web, si on n'a pas aimé ses projets, c'est évidemment parce que 100% de la population est misogyne. C'est juste pour ça. Mais oui, c'est juste parce que le héros est une femme qu'on déteste fondamentalement. C'est juste pour ça, on ne veut pas de femme super-héroïne, quoi. Mais ça n'a aucun sens. À quel moment une femme peut être une super-héroïne? Évidemment, si on a mal noté Madame Web, She-Hulk, entre autres, ce n'est pas à cause du scénario tout pété, ce ne sont pas à cause des effets spéciaux éclatés, ce n'est pas à cause de Kevin Feige qui a plus d'intérêt envers sa casquette qu'envers nous, les spectateurs, ce n'est pas à cause de tout ça. Il a mis le doigt sur quelque chose, c'est sur la misogynie. Nous le sommes tous. C'est le mal de notre société. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une série qui ne se prend pas la tête, légère et drôle. L'actrice incarne très bien ce personnage, Hulk, malgré elle, ambitieuse, qui aime faire la fête, indépendante, bref, une femme du 21e siècle. Pas tellement certain que beaucoup de femmes soient totalement d'accord avec ça, et je suis pas non plus certain qu'avoir la représentation d'une femme, voilà, même si elle était juste dans une série, ce soit un argument assez solide pour dire qu'une série est bonne. Après, évidemment, She-Hulk est une masterclass, donc évidemment que je vais dans ton sens. Mais il faut juste quand même retenir ça, que sous prétexte que par exemple une femme est bien retranscrite à l'époque du 21e siècle, ce soit pas forcément le seul argument à mettre en avant ou à descendre si jamais on veut parler d'un projet. Et à lire les critiques assassines qui mentionnent toute l'angle féministe, woke ou progressiste, on comprend que c'est bien ça qui dérange les gens. Voilà, Adriana l'a vu comme moi, c'est effectivement parce que 100% des personnes qui ont détesté cette série sont des personnes misogynes, mais évidemment. D'ailleurs, si vous êtes une femme, dites-moi en commentaire si j'ai raison ou tort, mais c'est prouvé scientifiquement parlant d'après le Congrès national de la science que 100% des femmes fans de Marvel ont aimé She-Hulk. C'est un fait, c'est factuel. La série est très décalée, propose un ton comique et original, notamment dû au fait que la série brisera souvent le 4e mur, ce qui rappellera Deadpool. Deadpool, c'était très très drôle, comment il brisait le 4e mur. She-Hulk, je sais pas pourquoi, il y en a qui disent que c'était gênant. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'était tellement bien fait, et puis elle brisait le 4e mur tellement souvent, les gars. Pourquoi vous dites ce genre de choses? Mais pourquoi je pose la question? Je le sais, c'est parce que vous êtes des misogynes. Jennifer Walters, ou plutôt Miss Hulk, a une personnalité très différente de son cousin Bruce Hulk, ce qui fait qu'elle n'est pas une Hulk féminine, mais bien un personnage avec sa propre personnalité bien démarquée, ça je suis totalement d'accord. L'intrigue principale sert d'origin story, ça ne révolutionne pas l'univers Marvel, c'est clair, mais ce n'est pas le but de la série. La série propose plutôt plusieurs métaphores sur des thématiques parfois marrantes, parfois sérieuses. Féminisme en 2023. Alors pour le coup, féminisme, je préfère à la rigueur aller voir Barbie, et pourtant j'ai pas du tout aimé ce film, hein, mais si tu veux du féminisme, va voir Barbie. Là, t'as du féminisme qui est vraiment assumé. Pour le coup, She-Hulk, t'as 2-3 moments avec du féminisme en carton, c'est juste que c'est... Ah putain, je commence à être rageux, j'avais dit quoi? J'avais dit on fait dans la positivité. Donc oui, pardon, le féminisme de She-Hulk, vraiment c'est l'apogée du féminisme. C'est voilà, c'est un exemple, il faut montrer ça à toutes les petites filles pour qu'elles arrivent à se construire un caractère et qu'elles arrivent à marcher sur ces misogynes d'hommes. Parce que là ça va plus du tout et 100% des hommes sont misogynes en plus, donc vraiment il faut absolument que tout le monde regarde cette dinguerie, quoi. Voilà, je veux dire, c'est une série qui est très divertissante à condition de partir du postulat qu'elle n'a pas pour ambition de faire avancer les intrigues de la phase 6 du MCU. C'est faux, c'est faux, il y a un easter egg du Céleste de Eternals sur un journal en papier, et il y a aussi des griffes à Madripoor potentiellement qui feront écho à Deadpool 3. Donc non, tu ne peux pas dire ça de cette masterclass de She-Hulk qui a même pensé à tout l'univers connecté du Marvel Cinematic Universe en fait. Non. Ah ben on a déjà fini. Voilà, on a déjà fini toutes les critiques positives. Bah, pourtant il y en avait énormément, je comprends pas vraiment pourquoi il y a si peu de critiques positives à cette série. Voilà, sûrement parce que les mecs sont des misogynes, je ne sais pas. Les gens sont lourds avec cette série, non, je sais pas ce que vous en pensez les gens. Les gens sont lourds. Voilà donc pour ce qui est des critiques positives de She-Hulk. She-Hulk qui a une note moyenne sur Allociné de 1,5 étoiles sur 5. Donc voilà, on en est un petit peu là. Évidemment, vous avez bien compris, mais sait-on jamais, si jamais vous finissez cette vidéo et que vous avez rien compris à mon second degré, évidemment que tout ça était full 6e degré, mais j'avais tellement envie de retrouver ce moment où on revenait en critique sur She-Hulk en mode full sarcastique que je me suis dit avec ce format de vidéo, je peux me faire kiffer sur She-Hulk. Je peux vraiment dire que c'est une masterclass encore une fois, même en 2024. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'avec Madame Web,
on peut aussi se faire plaisir. Donc n'hésitez pas vous aussi à me mettre une note sur 5 en commentaire. Quel est votre niveau d'appréciation envers cette masterclass? Le pouce bleu, abonnement, cliquez partout autour de cette vidéo. Et puis attends, je vous fais des bisous. À une prochaine pour une nouvelle vidéo de ce nouveau format et plein d'autres à venir. Des bisous les dos.